Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, versets 35 à 38. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Jésus, tout au long de sa vie publique, donne l'exemple du service. Il le pratique avec les pauvres, les malades, les souffrants. Il forme et enseigne jour après jour ses disciples. Il fait l'éloge du service et confirme que lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Restez en tenue de service. Gardez vos lampes allumées. Ne vous laissez pas distraire par les préoccupations, égoïstes ou futiles. Soyez vigilants. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église, qui est son corps. Chacun de nous est uni dans le service comme dans un corps vivant à l'intérieur duquel s'exercent divers ministères. Nous sommes toujours comme au jour de la fondation de la communauté chrétienne. L'Esprit Saint anime le cœur des chrétiens pour que l'Église s'enracine solidement en Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes responsables de cette Église. Il nous faut donc redoubler de prières pour que l'Esprit Saint fasse son œuvre au milieu de nous. Nous nous retrouvons ensemble pour célébrer l'Eucharistie, pour que l'Église reçoive la vie. Ainsi, la communauté vit au rythme du cœur de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Heureux ces serviteurs-là que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Jésus montre la relation incontournable qui existe entre cette vigilance, cette persévérance dans le service de Dieu et du prochain, et le bonheur dans la vie éternelle. Le Verbe de Dieu fait chair vient frapper à notre porte. Il veut toujours entrer. Mais cela dépend de nous s'il n'entre pas toujours ou s'il ne demeure pas toujours. Que notre porte soit ouverte à celui qui vient, afin de découvrir les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur de la grâce, du soleil de la lumière éternelle qui nous illumine. Il est certain que cette lumière véritable brille pour tous. Mais si quelqu'un ferme ses fenêtres, il se privera lui-même de la lumière éternelle. Chacun d'entre nous est pour notre Dieu un être unique, un enfant bien-aimé. Il nous a créés pour ce bonheur éternel où il nous comblera en permanence en répondant à ce besoin d'amour qu'il a creusé en nous. Nous savons bien, le bonheur éternel qui nous est promis et proposé dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est le triomphe de l'amour, donné, reçu et partagé. Nous terminons la lecture de l'Évangile. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. C'est par manque de fidélité au Saint-Esprit que des communautés ont été détournées de leur source. Le peuple fatigué avait commencé à se reposer en dehors du seul repos qui est Dieu lui-même. Il nous faut porter notre communauté dans la prière de l'Église et offrir notre vie pour qu'elle vive. De grâce, Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Donne-nous d'accomplir toujours un culte qui te rende gloire. Le culte d'amour que nous rendons à Dieu est pour sa gloire et pour le salut du monde. L'ouverture au monde, à toute personne de bonne volonté, s'impose à la condition que nous soyons solidement enracinés dans le cœur de Jésus. Les fondateurs de l'Église, dès l'origine, ont reconnu l'enracinement de la communauté de l'Église dans le mystère de Jésus. La communauté, voulue par l'Esprit Saint, ne peut pas sortir de son origine. Nourrie du corps et du sang de Jésus, de sa parole, elle veut alors faire la volonté du Père. Elle s'étend de par le monde pour sa joie, dans le souci que les pauvres, dont la vie est éclairée par la parole de Dieu, soient au cœur de l'Église. Demandons la grâce de prier pour demeurer en tenue de service.